Bienvenue à la Minute Info MNT Avocat. Aujourd'hui, nous continuons notre thématique dédiée à l'entrepreneuriat. Nous vous avons présenté depuis le début de ce mois de mai les différentes formes juridiques sur lesquelles une activité d'entreprise pourrait être exploitée. Nous avons présenté l'entreprise individuelle, le travailleur autonome, ses avantages, ses inconvénients. Et nous avons terminé notre dernière capsule en introduisant la société par action. La société par action, c'est une forme juridique d'exploitation d'une entreprise. Elle peut être constituée par une personne ou par plusieurs personnes. Lorsqu'elle est constituée par une personne, on parle de société par action actionnaire unique. Donc, la question de savoir quand constituer cette société-là se pose souvent. On rencontre plusieurs clients qui partent en affaires seuls, qui se posent la question, est-ce qu'il est mieux pour eux d'être travailleurs autonomes ou alors de se constituer en société? Parce que pour une société par action, elle doit être incorporée telle que l'exige la loi sur la publicité légale des entreprises. Donc, maintenant, quand est-ce qu'il faudrait la constituer? La société par action va parfois être constituée dans des situations où les fournisseurs ou les clients de l'entrepreneur exigent que cette forme de société-là soit constituée. Il y a des situations comme celle-là, on les voit souvent avec les ingénieurs ou alors les consultants en informatique. Donc, l'entreprise avec laquelle ils vont travailler, pas sur le statut de salarié, exige qu'ils se soient constitués en société. Donc, à l'exception de ces situations bien particulières, nous voulons adresser maintenant les cas où la personne doit être attentive à certains éléments qui pourraient permettre de placer son activité ou dorénavant exploiter son activité d'entreprise par le biais d'une société par action. L'élément à considérer n'est pas seulement à l'égard du voile corporatif. On entend des personnes dire « je vais m'incorporer parce que de toute façon, dans la société, je n'ai aucune responsabilité. » C'est la société qui est responsable. Ça, c'est le principe même du voile corporatif. La société, par action, qui est une personne morale distincte de ses actionnaires et de ses administrateurs, est celle responsable de ses dettes, sous quelques exceptions. Il y a des situations où l'actionnaire ou les actionnaires et les administrateurs vont devoir se porter caution des dettes de la société. Dans ce cas-là, ils ne pourraient pas se prévaloir du voile corporatif puisqu'en cautionnant la dette, en se faisant garant des dettes de la société, advenant que la société ne soit pas capable de payer ses dettes, ce sont les administrateurs et ces actionnaires-là qui se sont portés garants des dettes de la société qui vont être responsables. Et leur responsabilité est illimitée. Ça veut dire que leur bien personnel également pourrait servir aux créanciers de la société dans le cadre de l'exécution de leurs créances. Donc, dire seulement qu'on va prendre en considération la notion de responsabilité pourrait fausser le jeu, pourrait fausser vraiment la mise en place des éléments à considérer pour la mise en place ou l'exploitation de l'activité sous la forme d'une société par action. Donc, vous êtes en affaires depuis un certain moment, vous exploitez comme travailleur autonome, vous exploitez votre activité d'entreprise comme travailleur autonome, vous générez un certain revenu, donc vous êtes capable déjà de pouvoir identifier votre niveau de vie. Comme travailleur autonome, votre revenu est soumis à l'impôt des particuliers. Ce sont des tranches d'imposition qui vont varier dépendamment donc du revenu que vous générez. Certes, le revenu d'entreprise que vous allez générer va être déduit également des dépenses. C'est le revenu net qui va être imposé. Mais l'élément qu'il faudrait que vous puissiez regarder, ou l'un des éléments, c'est pas le seul, l'un des éléments qu'il faudrait que vous puissiez regarder, l'impôt que je paye, il est de combien? Si vous êtes déjà dans une tranche d'imposition à 47-50%, parce que, au final, entre les mains, vous avez un bénéfice de 150 000, 200 000 dollars l'année. Ça doit être un élément qui vous permet de vous arrêter un instant et de dire considération. Est-ce que je dois créer une société par action?
Je le répète encore, c'est un des éléments, parce que d'autres choses vont être prises en considération. Votre statut, êtes-vous marié ou pas marié, etc. Avez-vous des enfants ou pas du tout, et les stratégies d'avenir également qui vont être prises en considération. Donc, tous ces éléments-là vont permettre de pouvoir considérer avec une vision, une perspective d'avenir qui a été bien évaluée pour établir qu'ici, maintenant, il faudrait que vous puissiez exploiter votre activité d'entreprise dans une société. Donc, la société par action. Pourquoi? Parce que dans le cas de la société par action, votre revenu généré ne va pas être imposé à 50%, sauf si vous mettez en place la société par action et que vous exploitez une activité immobilière, donc vous avez acheté des immeubles, vous les passez dans la société et puis là, vous générez des revenus passifs. Ça, c'est complètement autre chose. Donc, votre imposition au niveau de la société serait sensiblement entre 18 et 20%. 18 et 20%. Votre 200 000 comme travailleur autonome en termes de revenus nets imposables, qu'on imposerait à du 50% minimalement, n'aura pas la même imposition dans la société. On va également l'imposer dans la société à 20%. Vous voyez, entre 200 000 $, au-dessus lequel on paye 50% en impôts, dont 100 000 $ en impôts, et le même 200 000 dans la société sur lesquels on va payer un 18 ou 20%, 30% au moins d'impôts sauvés dans la société. J'entends déjà d'ici les gens dire, oh ben oui, mais quand je vais sortir de la société, etc., je vais quand même être imposé. Mais le raisonnement doit être autre. Parce que dans l'exemple que j'ai pris initialement, le revenu qui restait entre vos mains comme travailleur autonome, le revenu net était de 200 000 $. Donc, toutes vos dépenses ont été déduites. Dans la société, ça, c'est le bénéfice. Donc, si dans la société, maintenant, vous vous versez un salaire, ce salaire-là a déjà été déduit des revenus générés par la société. C'est ce bénéfice-là qu'on impose à 20%. Pourtant, entre vos mains, ce bénéfice serait imposé à 50%. 50% qui partirait en impôt. Oui, vous aurez deux impôts à déclarer. L'impôt de la société et votre impôt personnel. Mais vous allez sauver en termes d'impôts. L'objectif maintenant au niveau de la société, c'est d'en faire un levier financier. Parce que c'est possible. C'est ça la beauté de la société par action. En faire un levier financier et de pouvoir maintenant utiliser des liquidités qui restent dans la société et dont on n'a pas besoin pour maintenir son style de vie et de pouvoir l'investir. On va le voir maintenant dans les prochaines capsules, comment utiliser une société par action et en faire un levier financier. Je vous invite à nous suivre et également à nous poser vos questions si vous en avez. Il nous fera plaisir d'y répondre. C'était Myriam Nana, notre Minute Info.